Ohayo gozaimasu. Bonjour à tous et à toutes mes très chers amis. Bienvenue sur la chaîne d'une japanophile de Lyon. Pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler cette fois-ci de mon vlog, toujours suivi d'un unboxing des objets que j'ai trouvés lors de la Brockland Geek de Craponne qui s'est déroulée le 12 février dernier. Le plus intéressant dans cette Brockland Geek, c'est que c'était dans une commune qui est à côté de ma ville et donc je ne me suis pas trop pris la tête pour les transports et ça a été très vite. Dans le vide-grenier, j'ai pu trouver plein de choses. Il y avait des choses très intéressantes, notamment une chose exclusive qu'il n'y avait pas toujours dans les autres Brockland Geek, c'est-à-dire qu'il y avait de la vente d'écussons qui coûtaient exactement 1 € l'écusson. J'ai pu trouver certains écussons sympas que je vous présenterai dans l'unboxing d'à côté. J'ai pu aussi ramener un manga très sympa de type shoujo, donc que je n'avais pas. Et enfin, certains aliments du coin dégustation qu'il y avait aussi. Mais sinon, assez blablaté, et découvrons ensemble la Brockland Geek de Craponne. Amis, me revoilà ici dans mon décor de retour de la Brockland Geek de Craponne pour vous présenter cette fois-ci sous forme d'unboxing tous les objets que j'ai trouvé super cool et que j'ai ramenés du vide-grenier. Alors les objets que j'ai pu ramener sont cette fois-ci divers et variés. Ils ne se limitent pas qu'aux mangas. Car rappelons-le, quand je vais dans les vides-greniers, c'est pas seulement pour trouver des mangas, mais c'est aussi pour trouver des objets en matière de culture pop, musicale et animée, qui me plaisent vraiment et ce dont j'ai besoin. Alors nous allons commencer par la partie manga. Il y avait comme d'habitude pas mal de mangas, mais j'ai pu trouver cette fois un manga très girly, très shoujo et très ado qui m'a beaucoup plu, qui n'est pas d'un auteur japonais, mais qui est plus chinois. Sans vous spoiler, je le présente. C'est ce manga-là. Alors ce manga, ça s'appelle La Rêveuse. C'est un manga en effet qui est chinois et qui raconte une histoire de copine et d'amour adolescente entre filles et garçons, car il faut toujours qu'il y ait un peu de parité. Alors l'auteur c'est... Alors vous allez m'excuser, je ne parle absolument pas la langue chinoise, mais je vais prononcer peut-être à la japonaise et ceux qui connaissent parmi vous le chinois me corrigent si je fais des erreurs de prononciation. L'auteur c'est Yao Feira et les éditions c'est Huashu. Il y a 5 tomes. Je ne connais absolument pas ce manga, mais si je l'ai pris, c'est parce que j'ai été séduite vraiment par l'histoire. Alors je vous montre. Voilà, comme ceci. Et voilà. Et il va atterrir dans ma collection de mangas. Le moment que je pourrai, je vais le lire et je vais vraiment dire ce que ça m'intéresse. Et plus tard dans cette chaîne, bien sûr, quand le moment sera venu de présenter des mangas, je me cosplayerai bien sûr en l'un de ces personnages et en fonction des personnages qui m'ont plu et j'en parlerai bien évidemment en même temps que j'aurai fait des recherches. Objet suivant. Alors mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ai pu trouver cette fois quelques petits
quelques petits éléments insolites qui ne fait pas trop partie de la culture manga et animé, mais plus dans la culture pop musicale. Alors j'ai trouvé des super écussons cousables sur des vêtements ou bien des sacs à dos. J'ai pris ces écussons là parce que, quels que soient les objets, ils correspondent à des univers qui me correspondent parfaitement. Alors le premier, alors je précise que chaque écusson coûtait 1 € et ça valait le coup d'en prendre. Le premier écusson, il est génial. On pourrait penser que c'est un symbole dont je ne parlerai pas trop sur cette chaîne et dont, si je l'ai pris, c'est parce que j'aime beaucoup son style. C'est bien sûr le symbole de la Mercedes. Alors je ne suis pas une passionnée de voiture, mais j'aime beaucoup au moins la marque. Et ça peut se coudre sur un vêtement classe très sympa. Le suivant, c'est une petite chaussure à talons, rose encore, et avec un petit cœur dessus. Je ne vous le répéterai jamais assez, j'aime le rose, qui est l'une de mes couleurs maîtres et qui me correspond. Le troisième, c'est le fruit de la pastèque. J'aime beaucoup ce fruit parce qu'il symbole le plaisir, la prospérité, le bon temps, les bons moments passés. Et je suis contente de l'avoir trouvé. Voilà. Et enfin le dernier. Alors, un symbole qui est plus dans la culture musicale. Ce n'est absolument pas un code barre de supermarché ou de magasin de fringues, de boutique, de quoi ou rien. C'est bien sûr le fameux code barre que l'on retrouvait sur les écrans d'attente, sur les vieilles télés, pendant la nuit, sur les chaînes nationales quand les programmes étaient finis. Et au-dessus, un arc-en-ciel de couleurs de gauche à droite qui définissait le spectre lumineux. Mais ici, pour rigoler, ils ont pas mis cette fois-ci un spectre de couleurs de gauche à droite, mais plus de haut en bas. Et ça m'a bien plu et j'ai voulu le prendre. Alors je précise que ces écussons-là, je les couserai chacun un par un sur des vêtements qui font partie de ma garde-robe et que j'aurai choisi minutieusement avec soin. Ce ne sera pas sur cette chaîne, mais plus sur ma chaîne principale. Je prévois de faire des vidéos où je présente des vêtements, où je fais des shootings en vidéo. Je parlerai des styles de vêtements avec les écussons sur lesquels j'ai cousu. Pourquoi j'ai cousu ces écussons sur tel vêtement que j'ai choisi et ce que ça signifie pour moi. Et enfin, mesdames et messieurs, le clou du spectacle. Passons à la dégustation. Ah, je vais jamais répéter assez que j'adore manger, j'adore la dégustation. Mais ça veut pas dire que je mange tout le temps. Je tiens à préciser une petite chose. Si je présente des fois de la dégustation dans mes vidéos unboxing, c'est parce que ça fait partie de la culture japonaise. Au Japon, on adore manger et c'est aussi un plaisir qui fait partie de la culture kawaii des animés. Mais dans la vraie vie, je suis quelqu'un qui fait quand même extrêmement attention à son corps et je peux m'accorder ces choses de temps en temps sans trop manger. Car bien sûr, les amis, mon intention est pour un jour plus tard de m'affiner et de devenir belle. Bon, maintenant on passe à la dégustation. Comme pour la Brockland Geek de Nuit Saint-Georges, il y a eu un coin dégustation. Et pour changer un petit peu, pour pas faire en sorte à ce que toujours les mêmes choses se répètent, j'ai voulu varier un peu en prenant des saveurs que je ne connaissais pas du tout. Alors, vous allez me dire que je me répète en achetant toujours des mochi, mais je vous arrête tout de suite parce que les mochi, j'adore ça et je peux pas m'en passer. Mais là, ici, ce sont des mochi plus qui viennent de Taïwan et qui ont des saveurs insolites et qu'on ne trouve pas habituellement dans le reste de l'Asie. Là, j'ai trouvé 3 saveurs qui me plaisent beaucoup. Ici, ce sont des mochi pandan fourrés à la noix de coco. Alors, le pandan, c'est en fait un fruit qui vient de la Chine et pourtour de l'Asie de l'Est. Je ne saurais pas dire ce que c'est ce fruit, mais quand j'en saurai plus un jour sur ce fruit, je le préciserai. Deuxième mochi, alors là, je sais, il y a des gens qui vont crier, qui vont dire hey, « je déteste ce fruit, machin ». Alors je peux bien comprendre que s'il y en a parmi vous dans leur vie qui ont déjà essayé de goûter du durian, mais il y en a qui peuvent le détester à cause de son odeur, qui peut être pas très agréable pour les narines fragiles. Et ça, je peux tout à fait comprendre. Pourtant, ce n'est pas si désagréable au goût. Voilà ce que nos amis taïwanais ont réussi à faire fabriquer comme mochi. Mochi au durian. Alors, pourquoi j'ai pris ça? Parce que je ne connais pas cette saveur et je vais goûter en off pour voir ce que ça donne. Et enfin, dernier mochi que j'aime beaucoup, qui sont les mochi un peu plus
agréable à regarder et plus goûteux et plus sucré, c'est bien sûr les mochi à la myrtille, qui sont quelque chose de très original et que j'ai pu voir et puis essayer de goûter, que je vais essayer de tester par curiosité. Dernièrement, dans la dégustation, nous passons aux boissons. Il y avait bien sûr les fameuses boissons à la ramune, mais je n'en ai pas pris parce que beaucoup d'entre elles, je les connaissais par cœur. J'ai pris cette fois des boissons de type Chupa Chups. Alors, vous savez plus que Chupa Chups, c'est une marque de sucettes. C'est plus les sucettes qui se vendent en France. Mais pourtant, il existe des boissons Chupa Chups et qui ont été produites au Japon. Alors, je connais un petit peu car la première fois que j'en ai goûté en off, c'était cet été, quand j'ai voulu me faire plaisir en allant dans ma fameuse épicerie où j'achète mes produits pour ma cuisine. J'ai goûté une ou deux boissons au Chupa Chups et j'ai trouvé ça super génial. Je me suis dit, si un jour je trouve ça dans une convention ou dans une brocante, je ramène ça et je le présente en vidéo. Et c'est ce qui s'est produit à Craponne et j'ai décidé vraiment de vous le présenter. La première, c'est la crème de fraise. Alors, des fruits à la crème, ça doit être savoir comme un goût du yaourt crémeux ou alors comme du lait. Mais en plus de ça, comme c'est une boisson gazeuse, ça doit être une sorte de lait avec qui pétille et qui a des bulles. La suivante, la crème de melon, même chose que la fraise mais avec le goût du melon. Un goût de yaourt de melon piquant. Et enfin la dernière, que j'ai vraiment goûté cet été, je me rappelle très bien, et que j'ai vraiment adoré, qui m'a vraiment ma préférée des trois, c'est, comme disent les Québécois, le melon d'eau ou le melon water. C'est la pastèque, qui est l'un de mes fruits préférés, je sais, j'adore ça. Et j'ai voulu aussi le tester en boisson. Et aussi, je l'ai testé cet été et j'ai vraiment adoré. Et comme je l'ai trouvé à la Brockland Geek, j'ai voulu la ramener. Voilà. Voilà, c'était tout pour cet unboxing. J'espère que ça vous a plu. Et j'étais vraiment assez contente de cette Brockland Geek que j'ai fait. Car vraiment, le plus, ça a été côté dégustation, ces boissons que je viens de vous présenter, ainsi que les écussons que j'ai vraiment adoré et dont j'ai hâte, une fois cousus sur mes vêtements choisis, j'ai hâte de vous présenter dans des vidéos de type mode art qui seront sur ma chaîne principale. Mais il y a un truc que j'ai pas trouvé et que je voudrais vraiment absolument, s'il vous plaît, la Brockland Geek, faites que je trouve ces écussons. J'attends les écussons de la grappe de raisin et des 2 cerises. C'est ce que j'aimerais trouver, s'il vous plaît, et je vous en serai très reconnaissante. Voilà. Voilà, c'est sur la fin de cette vidéo qu'on se quitte, les amis. Mais rassurez-vous, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine aventure en vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire sous cette vidéo et à vous abonner. Et je vous dis à très vite. Et rappelez-vous, la vie est un shoujo. Matane!